Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog, la suite de la semaine dernière. On vient d'arriver à Dubaï, vous verrez plein d'images sur le FBO, etc. À Dubaï. Mais d'abord, je voulais vous parler d'une chose parce que sur le vlog de la semaine dernière, j'ai eu quelques commentaires. Pourquoi pas d'image en vol, pourquoi pas d'image de l'avion, etc. Sachez que je vole pour une personne fortunée. J'ai signé un contrat de confidentialité avec eux et donc j'ai pas le droit de montrer. C'est pas de la mauvaise volonté, etc. Mais sachez que pour mon métier, il faut que je fasse très attention. Donc c'est pour ça, autant je peux vous montrer quand je fais du TBM, du PC-12, etc. Mais là, il faut que je reste discret. Donc je vais vous mettre quelques photos en vol. Mais dans ce vlog-là, on va surtout parler du vol que je ferai donc cette semaine, demain, entre Dubaï et Xi'an en Chine. Et donc là, je vous développerai un petit peu la consommation, les niveaux, les zones, le jamming, etc. Comment on fait, mais tout ça, c'est dans ce vlog cette semaine. Donc restez bien confortablement assis et on va donc développer tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, la chaîne Rico Pilot. Et pour les autres, eh bien, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour ce nouveau vlog. On se retrouve à Kuwait City. Je vais partir aujourd'hui sur Dubaï et je suis là. On va bosser tout de suite. Je suis dans ma chambre d'hôtel. On va bosser tout de suite la préparation de mon vol, un peu plus en détail que d'habitude, entre Kuwait City et Dubaï avec le Global 7005. Donc, comment généralement je fais pour préparer mon vol? Je commence généralement par la météo sur le trajet. Donc, la météo sur le trajet, j'utilise plusieurs sources. La première, j'utilise, et vous le savez, parce que c'est une source hyper fiable, ForeFlight, dans la partie météo de ForeFlight, où je vais avoir heure par heure le QNH expecté, le vent, etc., les nuages, enfin tout ce que j'ai besoin. Ensuite, je vais aller sur Wingly aussi, pour Windeep qui va me donner une information un peu plus générale, mais il suffit de regarder par la fenêtre. On est dans le Middle East, il fait super beau. Tout ce qu'il peut avoir, c'est de la poussière et une visibilité un peu plus médiocre que d'habitude, mais rien d'important aujourd'hui concernant la météo. Une fois que j'ai fini la météo, je vais passer au NOTAM, donc au NOTAM du terrain de départ, au NOTAM du terrain de destination. Eh bien, j'ai regardé, c'est surtout des taxiways fermés, etc. Mais rien d'important, il y a quand même 19 NOTAM, donc on met toujours un peu de temps pour les lire, mais il n'y a rien qui nous affecte vraiment aujourd'hui pour ce vol. La chose suivante que je fais, je vais aller dans les GBZEN, tout ce qui est généralité, donc ce qu'on appelle l'airport briefing. Donc l'airport briefing généralité, l'airport briefing arrivée, l'airport briefing départ. Par exemple, si vous voulez dans la partie arrivée, puisqu'on va à Oscar Mike Delta Whiskey, c'est Dubaï Al Maktoum, c'est pas Dubaï International, c'est un peu plus petit, mais vous verrez, c'est quand même un gros terrain. Au niveau des généralités arrivées, on voit que l'initial contact instruction airborne, so on initial call, arriving IFR aircraft shall pass the following information to Dubai arrival. So dès que je vais arriver et qu'on va parler pour la première fois à Dubai Arrival, on va devoir donner l'aircraft call sign, donc l'immatriculation de l'avion, passing level, donc si jamais on est en descente, le passing level, l'aircraft tick, including the series. So, voilà ce qu'il faut dire. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez le minimum runway occupancy time. Donc là, il faut vraiment se dépêcher pour sortir de la piste parce que c'est un aéroport qui est très occupé. Alors, conditions for application of RVSM. Voilà, donc tailwind. Ah non, c'est pas RVSM, pardon. C'est RRSM. Le RRSM, c'est le departing aircraft and succeeding landing aircraft or two successive landing aircraft or two successive departing aircraft. Provide that tailwind does not exceed 5 knots and there are no reports of wind shear.
Ok, donc sinon, ils ne peuvent pas faire ça. Ensuite, ça va concerner les départs, mais les départs, ben, on le verra après. Ensuite, je vais aller sur la carte du terrain pour voir, ma compagnie m'a donné l'apron où je vais aller, donc c'est l'apron Golf, et on va être aux alentours de Zulu 16, Zulu 17. On verra, mais on pourra déjà briefer dans l'avion quelle piste on va expecter, etc. Donc si je prends aujourd'hui la météo, paf, on va aller voir tout de suite, comme ça vous verrez ça en live. OMDW. Donc ça va être VFR, il n'y a pas de nuages, 16 kg de visi, on aura du 350 pour 7 nœuds. Il fait un peu moins chaud qu'à Koweït puisqu'il n'y a que 33 degrés. QNH à 1005, unité 005. Voilà, donc c'est du 330, hein, donc ça va être la piste 30. Donc si on pose en 30, eh bien on aura quand même pas mal de taxis. Je pense au moins un quart d'heure, 20 minutes. Mais il faut savoir qu'à Al Maktoum, c'est bien parce qu'une fois que vous êtes sorti de la piste, vous avez des petites lumières au milieu, la center line du taxiway, et vous avez juste à suivre la center line verte puisqu'il vous éclaire juste là où vous devez rouler. Voilà, une fois que j'ai fait ces généralités, j'ai regardé tout ce qui me concerne, j'ai regardé aussi ce que je viens de faire, le taxi route à l'atterrissage. Je vais regarder aussi ce que j'ai besoin comme service ce soir. Donc j'ai écrit à notre hôtesse, elle a besoin de vidanger les toilettes, elle a besoin d'eau potable, etc. On aura tout ça à faire. Le fuel, on le fait toujours au départ parce que comme c'est des grosses quantités de fuel, ça pourrait endommager le train d'atterrissage. Donc on refuel toujours au départ, jamais à l'arrivée où c'est hyper rare. Voilà un peu comment ça se passe ma préparation du vol. J'espère que vous apprenez toujours des choses quand je vous explique des choses, des tips comme ça. Regardez toujours qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez être en vol, etc. Quelle va être votre route, quel point de sortie de l'espace aérien Dubaïot, Koweïti, où vous allez arriver à Dubaï, etc. Parce que là, je vous mettrai la carte aussi, mais là, on est vraiment au milieu du Golfe, et donc en partant de Koweït, on reste au milieu du Golfe pour aller rentrer à un point qui s'appelle Hobnet, Oscar Bravo, Novembre, Echo Tango, où là, on rentre dans l'espace Dubaïot. Voilà. Donc tout ça, dans votre préparation du vol, c'est très important de savoir d'où vous venez, où vous allez, comment vous allez faire, à quelle altitude, etc. Quel espace aérien vous allez rencontrer, quelle va être votre arrivée expectée à Dubaï. Donc je vous donne un tips. Vous pouvez aussi aller voir maintenant sur Flight Radar 24, et je le fais quand je ne connais pas les aéroports où je vais. Je vais 1 ou 2 jours avant, je regarde sur Flight Radar 24 s'il y a plusieurs pistes, sur quelle piste généralement les avions atterrissent, sur quelle piste ils décollent, aujourd'hui quelles sont les taxis routes une fois que les gens sont posés. Donc tout ça, vous pouvez aller le voir avant et ça va vous aider vraiment pendant le vol. Donc ça, c'est très 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 important, j'insiste là-dessus. Maintenant, je vais me faire une petite sieste parce que vous savez que j'ai encore pas récupéré de mon décalage horaire. On récupère généralement, ça dépend, différents corps humains, mais on récupère entre 45 minutes et 1h15 par jour en décalage horaire. Moi, sachez que j'étais à Hong Kong et donc ensuite, j'ai pas passé assez de temps à Hong Kong parce que j'étais aux Philippines entre-temps, etc. pour revenir dans le Middle East. Donc voilà, mon corps, il sait pas trop où je suis. Donc je vais aller me faire une petite sieste, j'ai le temps. On part de l'hôtel qu'à 15h. Comme je vous le disais déjà dans d'autres vidéos, on essaye de partir, d'arriver à l'aéroport 3 heures avant. Là, sachez qu'on est à 1 heure de route de l'aéroport. Donc, on va partir de l'hôtel 4 heures avant. Donc, pour un décollage à 19 h, on va partir à 15 h de l'hôtel. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du Captain Coffee Tour. Sachez que nous allons chez Jetex à Al Maktoum, à Dubaï. C'est un des plus luxueux FBO dans le monde. Donc j'en profiterai pour vous faire un réel aussi là-bas. Mais pour l'instant, c'est sieste. On se retrouve tout à l'heure. Bon les aviateurs, nous voilà à Kuwait City, au FBO, Blue Aviation. Et on vient de recevoir un café turc. Alors dans un gobelet, c'est encore pas au standard de Hong Kong. Et je ne l'ai pas encore goûté, mais je vais le goûter tout de suite.
Alors, c'est complètement différent du café normal, mais pour un café turc, je trouve quand même qu'il est pas mal. Donc je vais lui donner 6 sur 10. Et au FBO aussi, parce qu'on est bien accueillis et on s'est bien occupé de nous. Voilà. Allez, la suite tout à l'heure à Dubaï. Bon, regardez, c'est impressionnant à Kuwait City, ce qu'on peut ramasser comme pierre sur les ailes, etc. Donc j'ai demandé un balai pour pouvoir balayer. Il y en a partout. Il y en a là aussi, vous voyez. C'est vraiment des graviers. On ne peut pas décoller comme ça. Bon les amis, on vient d'arriver à Dubaï, Al Maktoum, et vol super busy, assez court depuis Koweït, avec un espace aérien super busy. Et voilà, nous sommes là. Et maintenant, on va mettre les covers sur l'avion, etc. Puis on va aller, j'ai une surprise pour vous, au FBO. Il y a des voitures de ouf. C'est un FBO le plus luxueux au monde, chez GTEX. Et je vous emmène voir ça. Bon les aviateurs, comme je vous disais, Dubaï, Al Maktoum Airport. Et là, c'est un des, on va dire, des FBO les plus luxueux au monde. Et regardez les voitures. Des Cybertruck pour chercher les clients. Et pour nous chercher aussi. Regardez comme elles sont belles. Alors, il y a deux couleurs prunes et deux couleurs GTEX. Vous allez les voir. Et ils n'en ont pas une. Ils en ont deux. Elles sont juste magnifiques. Ce FBO qui est juste fabuleux. Ah, je vous avais promis une surprise, vous voyez, à Dubaï quand même, ils font les choses bien. Un FBO comme ça, c'est absolument fantastique, des lounges pour les clients d'enfer. Alors l'année dernière, quand je suis venu, il y avait un Cessna 185, il n'y est plus. Ils l'ont remplacé par deux grosses valises, mais bon, il faut que ça change un peu. C'est vraiment très sympa. Je vous emmène aujourd'hui dans une expérience un peu folle. Je suis à Dubaï, dans un des centres commerciaux les plus grands au monde, et j'ai réservé une séance de simulateur dans l'avion le plus gros au monde, l'Airbus A380 Emirates. Une nouvelle expérience, c'est parti! Okay, let's go. Let's go. Okay. 80 knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Gear up. So 20 flaps up. Flaps up. Flaps up. So Then we follow the flight plan to the left. yes. Go around Dubai and we Yes. land. I have to climb a little bit, huh? Yeah. And speed reduce. Yeah. Ah, yeah. Wow, c'est sensible, hein? Very sensitive, sir. You're too high, I think. This is your runway. Where's the runway? This one. Oh yeah, man. You go round or shall I reposition you? No, we'll go wrong. It's not easy, huh? The Bombardier, they have side stick, Captain? Or Yeah, they have side stick, but not sensitive? sensitive like that, you know. Like Bombardier 7.5 and something like this, right? 7500. Yeah, 7.5. Eh ben les amis, c'est pas facile du tout son truc. La manette des gaz, elle est space. Are you pilot as well? No, unfortunately. No? Only instructor. Too high now. Bit left. 20 Thank you, it was a nice experience. The real pilot's spirit is different. Yeah, of course. Put the parking brake. Thank you very much, Captain. Thank you, sir. It's me. C'était vraiment sympa, mais le simulateur est vraiment basique et très compliqué à poser. Mais bon, c'était très sympa. J'espère que ça vous a plu.
Hello les amis, je suis dans ma chambre d'hôtel. Ce soir, décollage 20h45 pour Zhangyang. C'est une ville en Chine. J'ai jamais été encore. 7h50 de vol. Donc j'essaye de me reposer au maximum parce que ça va être long. Et de nuit en plus. Donc c'est toujours difficile de voler de nuit. Donc j'essaye de faire une petite sieste. Il est 1h moins le quart, j'ai un pick-up à l'hôtel à 17h15. Je vais encore aller vite fait au lounge, grignoter quelque chose et ensuite c'est parti pour une nuit de vol. Voilà, la fatigue commence à se ressentir. Ça fait 10 jours quasiment qu'on est parti et on rentre dans 3 jours à Hong Kong. Allez, une petite sieste et on se retrouve plus tard. C'était bon de dormir comme ça. Maintenant, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais ranger mes affaires. Je vais préparer. Je vais cirer mes chaussures qui traînent dans le coin là. Ouais, elles sont là. Voilà, mes chaussures sont là. Je vais les cirer aussi, etc. Et donc, après ça, il sera l'heure de partir. Il est 10h44. Dans un quart d'heure, mon vlog de cette semaine sort sur la première partie de ce trip de 10 jours, 5 destinations. Voilà, on se retrouve tout à l'heure les amis. Alors regarde, je voulais vous montrer aussi tous les câbles que j'utilise. Ça c'est super important d'avoir pour pouvoir charger absolument tout en même temps. Ça, quand vous voyagez beaucoup, c'est super important d'avoir ça dans votre mallette de vol. Yo les aviateurs, cette visite de Dubaï hyper rapide est quasi finie. J'ai rassemblé un peu mes affaires. Je viens de vous montrer tout ce qui est ustensiles à avoir pour charger les téléphones, les iPads, mes caméras. Je me suis acheté un petit 380 pour mettre au bureau qui est magnifique. Donc il ne faut pas que je l'oublie. Et puis voilà, hein, c'est fini Dubaï. Le luxe, les belles bagnoles, etc. Retour en Chine tout à l'heure. Voilà, on va encore un peu profiter. Je vais aller au lounge, manger quelque chose. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que merci pour les 40 000 abonnés que nous sommes maintenant sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous kiffez toujours autant. Plein de nouveautés à venir. Dites-moi sur ces vlogs qui sont behind the scene de la vie d'un pilote de jet privé, si ça vous fait kiffer, notez-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et pour les nouveaux qui me découvrent, c'est une chaîne Rico Pilot, 100% aviation, où je vous emmène avec moi, bien évidemment, dans mes voyages à travers le globe, mais aussi je vous donne des tips quand je vole, sur les TBM, sur les Pilatus, etc. Donc restez bien branchés. Et puis bien évidemment du lifestyle quand j'arrive dans des destinations un peu sympas comme à Dubaï. Allez, prochaine destination, on quitte les gratte-ciel, mais je vous dis pas, surprise, dépaysement total. Vous allez voir, on se retrouve bientôt pour la suite de ce vlog et de cette nouvelle destination. À tout à l'heure. Hello les aviateurs, nous sommes à Dubaï, au FBO, et maintenant on va goûter pour ce Captain Coffee Tour. Belle tasse, et on va voir le café, si le café est bon. Ouais, alors là, je donnerais pour le service, pour le luxe, etc., je donnerais exactement la même note qu'à Hong Kong, c'est 9 sur 10 sans aucun problème. Eh bien les aviateurs, après un vol de 7h40 entre Dubaï et Xi'an, on est arrivé, on s'est posé à 8h30 ce matin, on a volé toute la nuit. Et là, eh bien, en arrivant à l'hôtel, j'ai pris une douche, je me suis mis au lit. On est arrivé à l'hôtel vers 11h ce matin. Donc ce qui est bien aussi,
Notre compagnie, elle nous prend à chaque fois, quand on arrive, vous voyez, à 10h, 11h le matin, elle nous a acheté la nuit de la veille. Comme ça, quand on arrive, on n'a pas besoin d'attendre. On peut tout de suite aller dans notre chambre. Je suis arrivé dans ma chambre, il devait être 11h, 11h15. J'ai pris une bonne douche et puis j'ai dormi jusqu'à 3h, 3h15 de l'après-midi. Et puis après, j'étais au lounge. Au lounge, j'ai pris, j'ai un peu mangé quand même parce que faut bien manger. Maintenant, je vais vous faire un peu découvrir les alentours de l'hôtel en sachant que je repars déjà demain soir sur Hong Kong. Voilà, on parlera plus en détail tout à l'heure du vol à proprement dit, parce que vous m'avez mis des commentaires, vous aimeriez bien savoir un peu les niveaux de vol, un peu comment on fait un vol comme ça, le changement des FIR, les CPDLC, etc. Donc on en parlera tout à l'heure dans ma chambre, où je viendrai un peu plus sur tout ce qui concerne le vol que j'ai fait cette nuit. Ils ont même la tour Eiffel ici, vous voyez. Ouais, des vols de nuit comme hier soir, c'est quand même assez compliqué, vous savez. Déjà avec le décalage horaire, mais en plus on vole toute la nuit. On a souvent énormément de bagages. Ça, je vous en ai pas encore tellement parlé dans mes vlogs. Mais hier soir, on avait quasi 60 bagages, plus plein de sachets, parce qu'ils ont fait du shopping à Dubaï. Le 7005, on est obligé d'avoir un belt, donc un ascenseur roulant pour mettre les bagages, parce qu'il est trop haut, hein. C'est haut comme avion, donc il faut faire super attention, et ça crève. Et souvent, ils font la détaxe aussi. Et la détaxe, ça se passe au terminal d'aviation commerciale, pas l'aviation d'affaires. On demande toujours au personnel assistant de venir beaucoup plus tôt avec les bagages, mais des fois, c'est pas le cas. Mettre les bagages en soute quand les passagers sont déjà dans l'avion, je peux vous dire, ça j'ai horreur, on a horreur de faire ça. Et on est obligé d'être au moins 2 pour faire ça, parce que sinon vous êtes fracassés déjà avant de voler. Donc ça c'est une partie des choses que je vous expliquerai plus en détail, peut-être même un vlog complet sur les bagages, comment ça se passe, etc. Voilà un peu les détails d'hier. Mon propriétaire est généralement à l'heure. Ça, il faut lui laisser. Ça, c'est génial parce qu'il est à l'heure et donc on arrive toujours à décoller à temps. Il faut savoir aussi que l'hôtesse de l'air, c'est pas comme en Europe où on a des sociétés de catering et l'hôtesse de l'air, elle passe ses commandes aux sociétés de catering. Non, là, l'hôtesse de l'air en Asie, souvent elle fait ses courses, mais pas qu'en Asie. Par exemple à Dubaï, elle connaît des restaurants asiatiques, elle connaît, etc. Et elle va chercher directement des commandes dans des restaurants. Et ensuite, le jour du vol, elle va chercher dans différents restaurants, si vous voulez, les plats pour les passagers. Hier soir, on avait 10 passagers, donc on était 13 à bord, puisque 10 passagers, une hôtesse et deux pilotes, donc 13 à bord. Il faut savoir qu'on a aussi, nous, mais ça je pourrais vous le montrer discrètement, mais on a ce qu'on appelle un crew rest, donc juste derrière le poste de pilotage, on a comme une petite cabine d'une first ou d'une première, donc on a un lit avec un écran de télé où on peut s'isoler et dormir quand on est plus que 2 pilotes. Sur des vols comme hier qui font 7h30, 8h, on n'a pas besoin d'être 2, enfin pas besoin d'être 3. Donc là, on fait des micro-siestes sur notre siège directement. Ouais, je vous explique ça en marchant. Pourquoi ? Parce que j'aime bien quand même un peu prendre l'air. Ça fait du bien de marcher. Donc j'en profite pour vous expliquer des choses qui me viennent à l'esprit pendant que je marche et puis pendant que je découvre un peu cette ville. C'est une ville très touristique, Xi'an, avec des poteries et de l'archéologie qui sont connues mondialement. Mais en fait, j'ai vraiment pas le temps. Donc j'espère revenir pour vous faire découvrir ça. Mais là, déjà, je suis complètement fracasse. Et puis 2, je repars demain après-midi. On quitte l'hôtel à
14h30, vous voyez, donc ça va super vite. Donc je vais surtout me reposer et préparer avec vous mon vol de demain et vous expliquer aussi les tenants et aboutissants du vol d'hier. Voilà. Alors Xi'an, c'est quand même une ville qui fait presque 14 millions d'habitants. Donc c'est pas une petite ville de base. Et puis c'est toujours à la chinoise quoi. Mais ce que je peux dire, parce que maintenant ça fait plus de 10 ans que je vole en Chine, c'est que ça s'est super amélioré et que c'est de plus en plus propre. Les véhicules électriques de plus en plus aussi. Donc si vous voulez, ça a vraiment, en 10 ans, ça a super changé. Alors pour vous parler plus en détail du vol de hier soir, on va ouvrir ForeFlight, vous savez bien, mon application préférée. Vous voyez, donc là, on retrouve des sigmets qu'on avait aussi hier soir. Les rectangles, etc. rouges que vous voyez, c'est des sigmets. Ensuite, on peut aller appuyer dessus. Alors là, non, parce que j'ai pas appuyé au bon endroit. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un sigmet. Donc c'est des Turner Storm entre la surface et le niveau 570. Donc ça, c'est quand on est rentré exactement pareil, quand on est rentré hier à Darmy et on est ressorti ici à Nitag. Voilà un peu dans cette partie-là. Mais on n'a pas été tellement dérangé hier soir parce qu'ils étaient plus bas que ce qu'ils avaient prédit. Donc tout ça, bien évidemment, sur la route, il faut faire attention et il faut aussi briefer, bien évidemment, l'hôtesse avant le départ, quand on va rencontrer des turbulences, sur combien de temps, au bout de combien de temps, etc., pour qu'elle puisse briefer les passagers et surtout répondre à leurs questions s'ils ont des questions. Hier, on est parti de Al Maktoum, une piste 30, et donc, mais par contre, tout de suite après le décollage, ils nous ont fait virer à droite sur un radar Vector et ensuite ils nous ont donné directement, et ça c'était super cool, la sortie de la STID, voilà, en VIX est là. Donc vous voyez, hier ils nous ont fait virer à gauche et direct le point en VIX ici, donc ça nous a fait déjà une belle petite... un beau petit raccourci. On a suivi la route tout le long là. Mais je voudrais vous expliquer aussi autre chose parce que j'utilise aussi des cartes différentes pour faire des grands vols comme ça que ForeFlight. C'est des cartes qui s'appellent Apollodor. C'est un capitaine de la Lufthansa qui crée ces cartes et elles sont extraordinaires. Donc je vais aller vous les montrer. Mais vous avez des choses très intéressantes sur ces cartes. Par exemple, regardez ça. C'est le terrain de Pékin et vous voyez qu'il est entouré de rouge avec deux rectangles pleins. Donc ça veut dire que c'est un terrain que vous pouvez utiliser pour un problème médical que vous avez à bord parce qu'il y a le rouge autour et que vous allez trouver les rectangles pleins comme ça. C'est des precision approach et donc il y en a de chaque côté. Ensuite, vous avez toutes les fréquences que vous avez besoin, voyez, et là, vous avez les routes. Par exemple, là, c'est la A596, là, c'est la Bravo 458, etc. Donc, il a regroupé toutes les routes qui sont importantes pour nous quand on fait de l'Europe vers l'Asie, etc., etc. Là, ici, vous avez l'Airport List, et ça, c'est super intéressant aussi. Donc, vous voyez, ZBA, c'est Beijing. Et là, vous avez encore des informations. Donc en rouge, c'est bien un médical. Vous avez 3 pistes, la 0119, la 18 gauche, 36 droite, etc. Avec les mètres des pistes, donc 3800 mètres, 3800 mètres et 3200 mètres. Voilà, donc, et vous retrouvez aussi des fréquences HF si de temps en temps vous avez besoin
de fréquence HF, etc. Donc ça, c'est super intéressant aussi avec les mètres puisque vous savez qu'en Chine, on vole encore en mètres. Donc là, si le contrôle vous dit hier on volait à 12 500 mètres, donc il va falloir que vous régliez sur votre tableau de bord 41 100 pieds. Voilà, donc ça c'est les correspondances que vous avez. Maintenant, si je prends une autre carte, à Cabaroche, c'est pareil, uniforme hôtel, 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 c'est un terrain pour un déroutement médical et vous avez aussi 2 Precision Approach de chaque côté. Vous voyez, là, c'est pas un médical, mais on a 2 Precision Approach. Donc ça, j'utilise si vous voulez quand je fais des longs vols comme ça, et c'est des cartes que j'utilise régulièrement. Donc voilà. Donc juste pour vous dire que j'utilise souvent ces cartes Apollodor. Mon avion, on compte entre 5000 et 6000 pounds de carburant la première heure pendant la montée, et ensuite on est plus aux alentours de 4500 pounds les heures suivantes. Donc hier, j'ai chargé 37 000 pounds de fuel pour faire alors on va revenir sur 4Flight. Voilà, vous allez le voir plus en direct ici. Donc pour faire Dubaï, Xi'an en Chine, j'ai chargé 37 000 pounds de fuel et j'ai posé aux alentours de 15 000, 12, je crois que j'ai posé, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que j'ai posé avec 14 000 ou 13 500 pounds de fuel. La croisière s'est faite au niveau 410. On aurait pu monter, alors le 410, on l'accroche tout de suite. On aurait pu monter plus haut à partir de la 3e heure et j'y avais pensé par rapport à ces sigmettes et regarder un peu les orages sur quel niveau ça allait monter, mais en fin de compte on n'a pas été embêté. On a été agréablement surpris par les contrôleurs de Xi'an. Franchement, ils nous ont radar vectorisé, ils nous ont coupé et on a pu poser rapidement à Xi'an. Maintenant, si vous regardez ici, donc c'est ce qu'on a shooté hier, la AirNav ILS DME Zulu pour la 23 gauche. Donc si vous voulez, on est arrivé par là sur X-Ray Yankee 803. Tac, on a fait comme ça. Et par ici, ils nous ont coupé, radar vectorisé et posé. Alors là, au sol, c'est un peu plus délicat parce qu'au sol, je suis sorti Delta 6, Charlie 7, on est remonté ici et on doit être garé maintenant par là. Donc c'était pas un taxi très long, mais bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, ça se briefe avec votre briefing approche. Tout ça pour vous dire que hier, le vol s'est très très bien passé, on n'a pas eu de soucis. Juste une petite partie au Bangladesh où on a perdu un peu les GPS, mais là c'est pareil, on a des IRS, donc si on décoche le GPS 3, on va pouvoir utiliser les IRS. CPDLC, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le CPDLC, par exemple en Inde, avec Calcutta et avec Mumbai, les files de Calcutta et les files de Mumbai, on utilise le CPDLC. C'est quoi? On ne parle plus à la radio. On reçoit des textos, comme sur votre téléphone, de la part des contrôleurs qui vous disent maintenez le niveau 410 ou tournez à droite au heading 250. Et on peut aussi faire des position reports. Donc des fois, ils vous disent reportez votre position passant Totox. Vous allez dans le FMS, dans le CPDLC, et tac, vous envoyez. Et là, l'avion va envoyer. Alors, je ne sais pas si je vous ai pris une photo, mais il me semble, où vous voyez, l'avion va envoyer des informations qui sont intéressantes pour le contrôleur. Maintenant, c'est l'heure de me relaxer. Sachez que je suis quand même un peu décalqué. Je vais me mettre de la musique, on va dire, tranquille. Je vais me mettre sur mon lit et je vais essayer de me reposer le plus possible. On se retrouve tout à l'heure, les aviateurs. Hello les amis. Oh là là, j'ai pas bien dormi cette nuit.
Je suis réveillé à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Et là, j'ai quand même réussi à dormir. Quelle heure il est là? Ouais, il va être 13h. On part de l'hôtel à 14h30, donc je vais me lever tranquillement, préparer mes affaires et c'est reparti pour un tour. Donc ce que je vous disais, aujourd'hui, j'ai 8 passagers, donc ça c'est bon. Le fuel, je sais, je vais prendre 22 000 pounds de fuel, donc ça c'est bon. Je vais vous donner un peu les tenants et aboutissants. Tac. 2h15, 8 nœuds de tail, j'ai un trip fuel à 9444 pounds, je vais poser avec 12 500 pounds, donc ça, il n'y a aucun problème. J'ai un extra fuel de 6600 pounds et une réserve de 5000, vous voyez, j'ai de quoi faire. Mais bon, on sait jamais, ça commence, la mousson commence dans cette région du monde et vaut mieux avoir de l'eau sous la quille parce que les alternates sont très rapprochés, c'est Macao et Shenzhen, et s'il fait orageux, ça sera autant orageux à Shenzhen ou à Macao, donc ensuite c'est Guangzhou, c'est plus loin, donc c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir du fuel ici et en Chine aussi de toute façon de manière on va dire systématique, parce que souvent ils vous laissent pas monter et donc avec des gros avions comme on vole, dès que vous êtes en bas, ça suce à mort. Voilà, donc encore une fois, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais faire un essai, mais je pense que ça marchera sans aucun problème. Je vais vous enregistrer le son des communications, enfin je vais vous enregistrer les communications en vol à la descente dès la prise en compte de Hong Kong jusqu'au sol, et vous verrez, c'est un busy airspace et ça va très certainement vous intéresser. On se retrouve tout à l'heure dans la voiture ou à l'aéroport. Je vais faire ma checklist avant de quitter la chambre d'hôtel, sur le lit, etc. pour ne rien oublier, et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti les aviateurs. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez bien que on rentre comme un passager normal et donc ça peut durer longtemps. Donc là, on va à l'immigration, on va à la douane et puis au filtre, etc. Et on n'a pas de FBO dédié à l'aviation d'affaires. Plutôt 3008. Ah, j'en ai un tout petit là, 4003 et ensuite Ouais, 4003 above. Ouais, l'autre il est mandatory. Ouais. Ah oui, donc il va peut-être pas le prendre comme c'est un L'autre, above. ouais, l'autre il est à 5 nautiques de. And after waypoint open, you're clear for ILS approach runway 25 right. After top on clear ILS approach runway 25 right. À Sagny il descendra plus pentu, donc on Ouais. fera flaps tout à ce moment-là. Ouais, quand tu veux, tu me diras. Ça me va. On arrive à top 1, donc on peut armer le machin. Ouais, vas-y. On peut faire flaps 3 en ce moment Speed aussi. check, flaps 3. Lock green, glide green. Establish ILS runway 25 right. Cathay 957, reduce speed to 180 knots. Reduce to 180 knots, Cathay. Reduce speed to 160 knots, maintain at till 5 DME. At 5 DME, contact tower 118.7. Maintain 160 till 5 and at 5 188.7. Good night. Eric, Hein? gear down, s'il te plaît. Cathay 198. Speed check, gear down. Et on arrive 5 nautiques, je passe sur la tour. Ouais, je peux commencer à réduire la vitesse. Tower, good evening, fully established runway 25 right. Tower, good evening. Continue approach runway 25 right, service wind variable 5 knots. Continue approach runway 25 right. Flaps fort. EVA AC09, Flaps continue all 4, the way Charlie, speed hold check. call. Landing gear confirm 3 green. Très greens. Fly spoilers confirm Retracted. retracted. Slat flaps 4 Checked. and casse normal. Il est encore sur la piste. Before landing checklist complete. On est stabilized, 1000 pieds, Ouais. pas encore autorisé. Il est en train de dégager. Ouais, je vois. Voilà les aviateurs, se termine ce deuxième vlog sur 5 destinations, 10 jours. J'espère que ça vous a plu. Je rentre en France rapidement pour de nouvelles aventures en TBM. Bien évidemment, je vous retrouve début juin
à France Air Expo, un super meeting et bien sûr pour le Salon du Bourget, mais ça c'est pour une autre histoire. Pour l'instant, je souhaite un bon week-end, un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Salut les aviateurs!